Oh là là, non mais c'est long et puis c'est chiant. On a tellement attendu que vous veniez. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Donc petite critique de Conjuring, l'heure du jugement, ou Conjuring 4. Voilà, donc nouvel opus du Conjuring Universe, c'est même le 10e film de cet univers, hein. Donc on a eu 4 Conjuring, les 2 films La Nonne, la trilogie Annabelle et la malédiction de la Dame Blanche. Enfin bon voilà. Donc on nous vend ça comme le grand final. Bon voilà, final, il faut quand même le dire vite, hein. Déjà parce que la menace de ce film pourrait faire lui aussi office d'un spin-off. Puis bon, dans le film, sans être méchant, on te met tellement en avant Annabelle, hein, que bon, alors c'est pas qu'elle est dans le film, enfin, on te la montre tellement, on te fait tellement de liens avec ça, t'as compris que il y a peut-être moyen d'aller faire un petit quatrième Annabelle, hein. Donc bon, on verra bien. Euh, donc film réalisé par Michael Chavez, donc qui avait fait Conjuring 3, La Nonne 2 et La Malédiction de la Dame Blanche. Donc voilà, pas forcément les meilleurs opus, hein, ça c'est clair. Et donc, ce film, donc quelle est l'histoire? Eh beh, les Warren, hein, donc bah, voilà, dans les années, 60, avaient fait face à une menace, qui était un miroir, démoniaque, avaient pris peur et s'étaient barrés. Et dans les années 80, donc une vingtaine d'années plus tard, cette menace, enfin ce miroir est, acheté par une famille qui du coup doit faire face à la menace. Donc les Warren, bon pour le moment ce sont pas les sœurs, sauf que leur fille Warren va commencer à avoir des visions, enfin elle en a toujours eu depuis qu'elle est gamine, mais là c'est des visions qui s'intensifient et qui deviennent ultra violentes. Et donc tout conduit à ce fameux miroir démoniaque. Donc la famille Warren va essayer de stopper le mal. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Heu, alors, c'est vraiment à chaud, je sors, ça fait, 6 minutes que je suis sorti, un petit peu plus, allez 15 minutes. C'était, waouh, c'était long, mais c'était long, mais long! Alors, voilà, moi je suis pas là pour défoncer les films, même des fois des films que tout le monde défonce, moi j'essaie de leur trouver des points positifs. Et attention, ce Conjuring, contrairement à certains retours que j'ai eus que c'était, le moins bon de la saga, machin, qu'il faut à tout prix arrêter, que c'est de la grosse merde, que ça va finir dans les pires films de l'année. Bon, il faut mollo l'astico, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas non plus une grosse daube. C'est un film que je dirais moyen. Et bon, pour moi, il y a quand même un gros problème de rythme, voilà. Et c'est-à-dire que bon, les, 15 premières minutes, ça envoie, ça va, c'est donc le flashback, on comprend ce qui s'est passé. D'ailleurs, on peut saluer la prestation des 2 acteurs qui doivent jouer les époux Warren jeunes. Donc ouais, voilà, moi je dis pas, enfin, cette scène était plutôt pas mal, en termes de rythme et tout ça. Donc il y a ça. Après, on a un texte qui défile avec, l'apparition du titre. Et alors là, à partir de 15 minutes du film, non mais vous allez vous faire chier jusqu'aux 45 dernières minutes, hein. Vraiment, c'est long, mais c'est long, quoi. Donc oui, le film fait quand même 2h15, voilà. Et bon, on va être honnête, sur 2h15, il y a au moins 1 heure à foutre dehors, voilà. Entre 1 heure et 1h15 à gerter. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a là, c'est du blabla, mais qui sert à rien, parce qu'il développe ni les personnages, ni l'intrigue, il ne sert à rien. En gros, bon, on va dire que le film, vraiment, tu aurais pu y enlever, allez, au moins 45 minutes, enfin, enlever 1 heure et un petit peu changer quelques trucs pour que ça fasse 1 heure et demie, quoi. Mais là, ça fait 2h15, c'est vraiment trop long. Bon, après, voilà. Donc voilà, c'est le gros milieu, les 1h15 après la scène d'intro. J'étais à 2 doigts de m'endormir tellement que c'était long, ça faisait que parler. Les tentatives de te faire peur, mais c'était des vieux jumpscares, mais téléphonés, les trucs, tu les voyais arriver à 20 bornes aux alentours. Non, enfin, vraiment, c'était trop. Bon, et puis après, heureusement, les 45 dernières minutes, donc bon, c'est pas du spoil, hein, quand les Warren arrivent enfin sur le lieu, oui, oui, les Warren ont mis un peu de temps à arriver, hein. Voilà, ils ont mis 1 heure et demie à arriver sur le lieu.
Donc bon, voilà, les Warren arrivent. Là, ça commence à devenir intéressant avec un final qui, bon, ouah, ça réveille, puis c'est pas forcément mauvais. Mais alors, bon, voilà, il faut aller au final, quoi. Et il faut se taper les 1h15. Bon, après, voilà, je vais pas tout cracher. Notamment la photographie qui est plutôt bien soignée. Bon, il y a que quelques scènes, c'est un peu le défaut de ce réel. Il y a quelques scènes, tu vois rien. Il y a des scènes, franchement. Puis bon, je veux dire, je l'ai pas vu chez moi, quoi. Je suis allé au cinéma. T'as des scènes vraiment, tu te dis: «Mais il se passe quoi? On ne voit rien». Donc bon, heureusement, c'est pas tout le film. Sinon, les plans sont plutôt soignés. Par exemple, bah, le flashback est plutôt propre, en termes de photographie, de colorimétrie. Bon, j'ai rien à dire, même en guise de mise en scène. Bon, c'est souvent plan ou un mini travelling pour montrer que derrière la personne, ouh là là, il y a un méchant. Bon, les trucs, tu sens quand même arriver, mais il y a des plans vers la fin. Alors, c'est pas du spoil, en fait, c'est quelqu'un dans la rue. On le filme, la caméra commence à se surélever, donc on voit le quartier. Elle vole, enfin, la caméra va vite dans la maison, elle fait une rotation et passe à travers une porte pour arriver donc à quelqu'un qui est dans la maison. Bah, ça, c'est un plan plutôt pas mal, vraiment, c'était bien foutu, il y a des plans vraiment esthétiques. Ça, j'ai pas de problème. Non, là où j'ai un problème, c'est vraiment, bon, voilà, comme j'ai dit, un souci de longueur et de scénario parce que en fait, on va quand même s'attacher on essaie de te faire attacher à une famille qui vit un problème, mais en fait, tu t'en fous parce que dès que les parties que tu avec elle, c'est juste le pur cliché des gosses, bah, qui se courent après, le pur cliché de l'ado, enfin des 2 ados qui font que, se chamailler entre elles, la mère qui fait que être au téléphone, puis bon, le père il est jamais là, puis le soir il rentre et puis, bah, non, non, il croit pas à tout ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est que des clichés. Et du coup, oui, tu t'attaches aux Warren. Bon, ça tu t'en étais déjà attaché dans les précédents opus. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que j'ai rien contre les Warren, hein. Mais quand on essaie de t'introduire des personnages, il faut les développer. Puis bon, 2h15 pour les développer, c'est pas censé être sorcier. Oui, mais bon, on va plus développer donc la fille des Warren et son petit copain. Alors, ils essaient de faire des blagues aussi. C'est nouveau ça. Bon, j'ai vu des gens qui disent que les blagues étaient rigolotes. Alors, il va falloir vraiment qu'on m'explique qu'est-ce qui était rigolo, parce qu'en fait, enfin, ils essaient de faire des blagues. Je dirais même pas ça, en fait. Ils essaient de faire des moments un petit peu gentillés. Mais c'est même pas des blagues. Et puis bon, là aussi, c'est tellement du vu, du revu, mais qu'en fait, moi, ça m'a pas fait rire. Et dans la salle, personne n'a rigolé, d'ailleurs, hein. Genre le cliché de, bah ouais, bah, mon beau-père, voilà, donc Ed Warren, ouais, il est un peu, il est un peu aigri, hein, envers son futur beau-fils, hein. Heu, enfin, envers son futur, gendre. Voilà, il est un peu, nerveux, enfin, mais voilà, c'est que du cliché. Mais bon, sinon, bah, le principal, on va me dire: «Mais est-ce que ça fait peur?» Waouh, il y a un truc qui a marché, un jump scare, c'est juste parce qu'à un moment, il y a une famille qui est en train de parler et d'un seul coup, tu as le lampadaire qui se pète et qui tombe sur la table. Voilà, c'est le seul qui a marché, sinon les autres, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces personnages! Donc voilà, tu vois un phénomène pas normal, tu es dans le noir, mais tiens, écoute, voilà, on m'emmène vers une cave, beh, vas-y, je vais aller dans le noir, hein. Ou genre, par exemple, à un moment, il y a le téléphone qui s'est attiré par une pièce, bah, l'autre sur le téléphone: «Oh, mon téléphone, il avance tout seul». Oh, bah, c'est normal. Mais plein de trucs comme ça. Puis alors, bon, il y a des bouts d'intrigue, tu sais même pas ce que ça fout là. Par exemple, donc le prêtre, bah, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire qu'il alors je ne dis pas ce qui se passe, mais il se passe un truc avec le prêtre. On va dire que la scène doit enfin, toute sa petite scène doit durer 15-20 minutes au total. Et en fait, tu peux lire largement la queue du film, quoi, parce qu'elle sert à rien. Donc bon. Puis il y a des trucs, tu comprends pas trop comment ça marche d'un point de vue cohérence. C'est-à-dire que tu as une vision, donc tout ce qui est autour de toi n'existe plus, mais en fait, tu es toujours dans le monde réel. Bon bref, voilà, il y a vraiment des problèmes de cohérence. Bon, la menace, oui, enfin, c'est sympa, mais bon, bon, voilà, tu comprends pas trop, c'est un miroir, mais le miroir, il arrive à posséder des trucs. En fait, tu comprends pas trop ce qui se passe, il arrive à posséder des gens, alors c'est juste un miroir. C'est très farfelu, c'est-à-dire que bon, je veux bien qu'un miroir soit possédé par un aura démoniaque, mais bah, à ce moment-là, tu qu'à faire en sorte, c'est que le miroir se pète et que sort la menace. Enfin bon, voilà. Puis il se passe des trucs chelous, mais t'inquiète, hein, personne ne meurt. Ils ont tous un totem d'immunité dans cette, famille, hein, j'ai pas d'autre solution.
Pour la musique, alors, voilà, absente, mais tellement absente que je sais même, voilà, quand je viens de dire, ça fait, ouais, ça faisait, ça doit faire 15 minutes que je suis sorti, j'ai déjà oublié la musique. Ah, c'est beau quand même, hein. Bon, voilà, puis bon, en fait, le problème du film, voilà, quels sont les principaux problèmes? Trop long, pur cliché, enfin, tout est cliché, les personnages, voilà. Et bah oui, les vieux qui font cours à des jeunes, donc les jeunes, ça les intéresse pas. Enfin, voilà, c'est cliché, le gendre qui, enfin, le beau-père qui aime pas trop le chant, enfin, voilà, c'est du pur cliché et puis alors, en plus de ça, ça fait pas vraiment peur, quoi. C'est-à-dire que moi, des fois, bah, voilà, par exemple, je prends un exemple, le film Évanoui, sorti cette année. Il y a des moments, vraiment, j'avais peur, quoi. Et je m'étais dit: «Bon, bah, c'est Conjuring, c'est censé faire peur quand même». Mais en fait, non, on se fait chier. Donc bon, voilà, c'est dommage, hein, vraiment. Après, voilà, je jette pas tout. Si vous avez pas forcément envie d'avoir peur, que vous voulez surtout avoir une petite histoire de famille avec une espèce de présence magnifique, je pense que vous pourrez aimer. Voilà, en termes de photographie, c'est très bon, mais pour moi, voilà. Alors la musique, c'est pas qu'elle est pas bonne, hein, voilà, alors la musique a fait le café, hein, mais c'est juste qu'en fait, tu le générique vient de se terminer, je venais à peine de sortir de la salle, j'ai essayé de me rappeler le thème musical, je l'avais déjà plus, quoi. Bon après sinon les acteurs donc jouent plutôt pas mal. Voilà, bon, c'est pas voilà, les acteurs jouent bien. Bon et puis surtout, on va quand même venir, point fondamental, on nous vendait ça comme la conclusion de la licence, enfin de la saga Conjuring, pas du Conjuring Universe, mais la saga Conjuring. Mais les gars, vous êtes tellement, comment formuler ça? Vous êtes tellement soft qu'on a déjà compris tous les éventualités de ce film. Voilà, donc on t'introduit la fille avec donc le genre, donc tu comprends qu'on pourrait te faire du Conjuring avec ça, voilà, qui pourrait continuer. On te parle tout le temps d'Annabelle, donc tu as compris qu'on pourrait te faire un quatrième Annabelle. Le miroir, tu as compris qu'on pourrait t'en faire un film. Enfin, en fait, c'est la fin pour pas l'être. Puis surtout, quand on voit le score de malade que ça fait au box-office, je crois que ça a déjà dépassé les 250-300 millions de dollars. Sachant que bon, en France, c'est que sa première semaine de sortie, et qu'en Amérique, sa première semaine s'est terminée hier. Donc voilà, bah, rien qu'avec les avant-premières et la sortie américaine, en une semaine, le bordel en a récupéré 250 millions. Donc c'est très, très bien. Moi, je suis pas non plus fermé contre le film. Moi, je suis content quand il y a des films qui marchent, je peux pas être fermé, bon, à part quand c'est des Lilo et Stitch, mais parce que voilà, le film n'est pas fondamentalement mauvais, mais c'est juste que tu te fais chier. Et alors, pour preuve, quand je suis sorti de la séance, il y avait des gens qui sont sortis juste derrière moi, et je les attendais dire, «Le final est bien, mais alors qu'est-ce qu'on s'est fait chier, pendant la 1re partie?» Bon, je suis pas le seul, quoi. Donc oui, c'est pas forcément mauvais, mais alors vraiment, si vous voulez un gros, truc, qui vous fait peur, enfin, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Non, moi je vous conseillerais un petit film sympa qui peut faire peur et qui plus original que, des vieux clichés, le film Excitate. Alors, je l'ai pas vu, mais tous ceux de mon entourage qui l'ont vu m'ont dit qu'il était très bien. Donc n'hésitez pas vraiment, à aller le voir. Moi, pour le coup, j'y vais, dès qu'il sort, donc j'y vais le 23. Donc voilà, vraiment je vous en parlerai sûrement en live, mais donc voilà. Donc bilan de ce Conjuring, c'est pas naze, hein, voilà, ça divertit. C'est plutôt correct dans sa forme, il y a des bonnes idées de mise en scène, c'est plutôt propre en termes de photographie, notamment la scène avec des miroirs ou, la scène où à un moment on voit une voiture sous la pluie, enfin, c'est vraiment propre en termes de photographie, la mise en scène aussi, mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait pas peur, c'est beaucoup trop long, c'est trop cliché et tu t'attaches pas au personnage, ce qui est quand même assez dommage. Donc voilà, pour Conjuring, l'heure du jugement, donc bon, je suis pas comme certains à dire que, ça finira dans le flop de fin d'année, bon, très clairement non. Pire des films, hein, voilà, j'en ai vu des pires. Donc voilà, bon, n'hésitez pas, donc à laisser un like et à dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et du coup, bah, nous on se retrouve, très bientôt pour de prochaines critiques, je sais pas, il y a Borderlands 4, et d'autres. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt et ciao.